Depuis 1948, les cafés Albert régalent nos palais. Avec une moyenne de 40 fournées par jour, l'entreprise torréfie et commercialise chaque année 200 tonnes de café. Le chiffre d'affaires est passé en 5 ans de 1,8 million en 2011 à 6 millions pour cette année. Nous sommes accueillis par Mathieu Tougeron, directeur de l'entreprise. Bonjour Monsieur Tougeron. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir donc au Café Albert. Alors, une entreprise historique s'il en est là, sur le territoire vendéen. 1948, la création par Monsieur et Madame Albert. Eh oui, Monsieur et Madame Albert. La petite histoire assez simple. La place Napoléon qui a bien changé. Il y a à côté du conservatoire, c'est là que l'histoire commence. Petite épicerie généraliste avec un produit particulier qu'appréciait Monsieur Albert, qui était le café. Après, je vous passe les étapes, qui à un moment, après-guerre, vous savez, beaucoup de restaurants, de bars commencent à ouvrir, viennent lui demander du café, et à un moment dit, allez, c'était un peu un aventurier, j'y vais, je construis une nouvelle usine, donc une nouvelle usine qui était basée en face du Haras à La Roche-sur-Yon. C'est là que l'histoire commence. Nous, on est arrivés en 99 et avec mon grand-père, en fait, Robert Tougeron. Bon, donc vous avez appris tout ça, découvert et puis développé finalement l'entreprise avec cette implantation ici depuis 3 ans, hein, c'est ça, avec à la fois un site de production, mais en même temps une boutique d'usine. Boutique d'usine. Donc en fait, aujourd'hui, on a un petit peu changé. On n'a pas changé les hommes, mais en tout cas, on a changé en termes de structure, en termes de machines, puisqu'on a décidé de réinvestir notre chiffre d'affaires en termes de machines de production totalement automatisées, en termes d'espace également pour les employés, en termes de conditions de travail, parce que c'était très important au niveau pour tout le monde en fait. Hein. Oui, et puis on vous voit bien là, de la Calvoie. On a bien vu le virage en termes de... C'était peut-être une frustration à l'époque, parce qu'on nous sentait avant à La Roche-sur-Yon, puisque souvent on me disait, on me le dit encore, quand on sentait le café, c'est qu'il allait pleuvoir à La Roche-sur-Yon. Ah d'accord. Bon, maintenant on nous sent un peu moins, mais on nous voit. Et je pense que c'est toute la différence, c'est pas mal. Bon, donc vous avez aujourd'hui finalement 4 grandes activités au niveau des cafés Albert. Oui. Donc toujours le café hôtel-restaurant que vous fournissez de façon historique, on le disait à l'instant. Activité principale. Vous avez également donc, les boutiques d'usine, on le voit de la Calvoie, c'est pour ça que je me permets, mais finalement c'est plus anecdotique. Là, c'est donc 2 boutiques, disiez-vous. Et puis 2 autres activités, donc grande distribution, qu'on connaît aussi, et puis peut-être plus méconnu pour le grand public, je ne sais pas, même si finalement on passe devant tous les matins dans nos entreprises, c'est ces distributeurs automatiques. Oui, c'était vraiment une branche qui nous manquait. Ouais. En faisant du café, on pouvait en vendre dans les bars, en grande distribution, au public, et puis on avait envie de rentrer dans les entreprises. Donc on s'est développé sur cette activité-là, mais aussi bien pour les entreprises de 5 à 3 000 personnes. Donc on a des machines pour chaque segment d'activité, avec notre café haut de gamme, avec une prestation haut de gamme. Et aujourd'hui, c'est un vrai succès, puisque c'est des progressions à 2 chiffres chaque année. Et on a, même moi, des fois, je suis un peu étonné des chiffres qu'on arrive à sortir. D'accord. Bon, alors pour sortir donc, ces bons cafés, que ce soit d'un distributeur ou dans un café sur la côte, eh bien, il faut le torréfier, il faut le fabriquer. Donc, je veux bien qu'on aille voir l'ensemble du processus de production, là, juste derrière. Avec plaisir. Allons-y. Je vous suis. Alors nous voilà donc dans la partie production avec donc le café qui arrive brut, enfin vert, c'est ça, on dit un café vert, qui vous arrive donc de différentes provenances finalement. Oui, on achète du café Amérique du Sud, Amérique centrale, Afrique avec l'Éthiopie et l'Inde pour le Robusta. D'accord, donc le café à l'origine c'est un caféier. C'est un caféier qui vous donne des cerises. Et dans cette petite cerise, vous avez 2 petits grains verts qui donnent ce café vert. Et ce café vert, il faut aller ensuite le nettoyer. C'est une cerise séchée en fait, en quelque sorte. C'est une cerise qui est séchée, c'est nettoyé, séché et emballé dans des sacs de jute comme celui-ci. Ça sent pas grand-chose finalement. Ça sent rien du tout. Ah, oui. Il est à l'état brut. Donc là, en l'occurrence, on est sur un sac de Colombie, pardon. Oui. Donc
le café, il y a deux grandes sortes, deux grands cépages qu'il faut connaître, l'Arabica, le Robusta. L'Arabica, 75% de la consommation mondiale. L'Arabica, c'est ce qui vous amène tout le côté fruité, tout le côté, les arômes du café, tout le côté aromatique. Le Robusta, ça va être plutôt le côté corsé et l'amertume du café. D'accord ? Okay. Bon, donc il faut toujours mélanger les deux, c'est mieux. Non. Ah non, pas forcément. Le but, c'est d'aller trouver le café qui vous plaît. On va pouvoir aussi bien aller torréfier. Donc torréfier, c'est on va prendre ce café vert, le mettre dans nos machines et le cuire. D'accord ? Et après, il y a plusieurs façons de le cuire en termes de mélange. Bon. Exemple, on peut aller torréfier des pures origines. Donc ici, un Colombie. On va aller mettre que du Colombie. Et ça va faire partie des cafés très haut de gamme pour les amateurs de café. On va aller faire un Guatemala. Chaque café a sa particularité. Un Colombie, par exemple, il va être hyper subtil et avec une pointe d'amertume. Un Guatemala va être très subtil aussi, pointe d'acidité. Donc c'est à vous de trouver votre café. Le but, c'est de répondre à tous les palais. D'accord, d'accord. On peut créer à l'infini finalement là, avec toutes ces variétés. Donc vous avez donc ce café vert qui vous arrive. La première étape, c'est cette étape de mélange avec vos secrets, vos recettes secrètes. Et ensuite, donc, il y a cette partie torréfaction. Finalement, la torréfaction, c'est quoi? C'est uniquement c'est la cuisson dans toutes ses nuances. Tout n'est pas cuit à la même température. Non. Alors effectivement, on a investi dans du matériel un petit peu au top de ce qui se fait dans la torréfaction dans le monde même. Puisqu'on a investi dans un appareil qui s'appelle un torréfacteur qui gère tout. C'est-à-dire qu'au préalable, on a énormément travaillé avec nos fournisseurs italiens en leur disant, voilà, en décrivant chacun de nos mélanges de café et en sachant que certains cafés acceptaient plus ou moins telle chaleur et telle température et au top, ils dégageaient tel arôme. Ce qui fait que la machine a toutes nos recettes, c'est exactement à la seconde près combien de temps on va le torréfier et à quelle température il faut la torréfier. Bon alors donc cette étape de cuisson et puis ensuite il faut refroidir. On va le refroidir. Laisser reposer. On va le laisser reposer entre 15 et 24 heures dans des bennes. Le but c'est que le café là, quand il est dans nos bennes, il dégage toujours rien. Et après il a un déclic au bout de 10-15 heures et il commence à dégazer un petit peu, donc dégager son arôme. D'accord. Et c'est à partir de là, quand je vous dis qu'il y a le café chez nous, il est au top de son arôme quand il sort de nos cuves. Et après il va décliner gentiment. Donc notre but c'est d'aller l'emballer le plus vite possible pour le proposer à nos clients pour qu'ils aient un arôme optimal, si vous voulez. Donc il faut consommer le plus tôt possible. L'idéal, c'est pour le consommer. Après, un café qui est surstocké dans votre placard, pour moi, il ne sert à rien. Vous allez peut-être payer un petit peu moins cher, mais il sera moins bon. D'accord. Donc moi, je vous conseille d'aller toutes les semaines acheter votre petit paquet de café ou dans votre magasin préféré ou chez votre torréfacteur préféré. D'accord. Bon, je vous remercie du conseil. On va aller goûter, si vous voulez bien. Avec plaisir. Bon, alors nous voilà à l'étape dégustation. Oui. Alors au-delà finalement de la finesse de vos cafés, la façon dont on le prépare, ça a un impact aussi sur le produit final. Plusieurs choses vont impacter un goût de café. La chose la plus primordiale, c'est l'eau. D'accord. L'eau est super importante, une eau filtrée, pas filtrée. Souvent, on va tester même le pH que vous avez chez vous. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser des eaux assez neutres. Mais également d'utiliser, aujourd'hui il y a des cafetières, des carafes avec des filtres intégrés, ce qui vous permet d'avoir une eau assez neutre. Qui permet de mieux... De ne pas gêner le goût, dénaturer le goût du café. Ah oui, la deuxième chose, ça va être votre machine. Oui. La machine, alors là il y a plusieurs types de machines, il n'y a pas une machine où c'est meilleur, ça va dépendre de votre goût. Vous avez des machines à piston, vous avez des nouvelles générations, des Chemex, ça s'appelle, qui viennent du Brésil avec des moutures spécifiques. Vous avez des cafetières à siphon, vous avez des cafetières à grains qui vont moudre votre grain. Oui. Et puis vous avez la cafetière classique également. Chaque machine va avoir des moutures différentes. Ouais. Donc c'est important de s'y intéresser et de savoir pourquoi. Et je vous dis, vous avez acheté un matériel, vous avez acheté un café. Et c'est important de savoir quel café va pouvoir accepter cette machine et comment sortir le meilleur de ce café en fait. C'est ça, donc c'est aussi tout le processus finalement de préparation du café qui impacte son goût. Voilà, tout à fait. Alors vous proposez à vos clients différents types de machines. Là, en l'occurrence, on est sur des machines que nous, particuliers, on ne peut pas avoir. Là, on est sur des machines plutôt haut de gamme, j'ai envie de dire,
pour les cafetiers ou les restaurants, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, on est sur des types de machines plutôt traditionnelles, type bar, type hôtel-restaurant, que l'on va proposer. Donc aujourd'hui, on travaille avec des fabricants italiens, des fabricants français, il y en a quelques-uns, et puis des espagnols. Aujourd'hui, le look de la machine, c'est un ensemble en fait dans un établissement type de bar. C'est un look de tasse, c'est un look de machine. Tout ça, c'est important. Le restaurateur, en tout cas l'hôtelier, veut proposer avoir une belle machine et des belles tasses. Bon, le plus important, ça reste le café. Hein. Oui, mais quand même, quand c'est beau, c'est encore meilleur. Oui, c'est encore meilleur. C'est ce qu'on dit. Bon, alors, c'est quoi l'avenir là pour les cafés Albert? L'avenir, c'est l'ouverture d'une nouvelle boutique il y a 4-5 mois sur La Roche-sur-Yon, où notre but a été vraiment de continuer à emmener nos clients sur une expertise café, sur une expérience en fait. Aujourd'hui, on a souhaité vraiment plus communiquer sur nos cafés de cette boutique, puisque c'est des cafés grand cru, haut de gamme, avec un détail, ce qui manque un petit peu sur nos cafés aujourd'hui en grande distribution. On met assez peu de détails sur les produits. Là, vous avez le nom du producteur, la période de récolte, vous avez également les sensations, les arômes, donc pour les palais fins... Pour les palais fins, on a là-bas Daniel, qui est notre expert café, qui va vous expliquer de A à Z le café, comment le torréfier, la machine qu'il faut vous choisir. Nos vendeurs sont équipés d'iPad qui vous permettent de faire un test en 8 questions, selon le fromage que vous aimez, selon le vin que vous aimez, selon vos moments de dégustation, qui va vous sortir un profil dégustatif. Si vous aimez les cafés vifs, suaves, harmonieux, ça vous sort un profil et en appuyant sur un bouton, ça vous donne les cafés que nous proposons dans notre boutique. Qui, a priori, devrait correspondre à votre goût. Et généralement, on ne se trompe pas. Donc ça, c'est relativement intéressant dans cette expérience-là. Et vraiment, c'est d'emmener les clients, de les monter en expertise. Et donc, on a créé un atelier dans la boutique, un atelier où vous vous inscrivez pendant 1 heure. Et Daniel vous fait l'expertise avec des odeurs. Par exemple, il y a des cafés, ça se travaille en fait, le nez du café, c'est comme dans le vin. Il y a des cafés, par exemple ce Guatemala, si je vous le dis qu'il a le goût de mandarine en termes d'odeur, il a des senteurs de fruits, de mandarine, d'orange, vous allez me dire, il y a un problème. Donc ça se travaille, si vous voulez. Et nous, on est là pour vous développer au niveau olfactique cette particularité-là, essayer de... D'accord. Bon, voilà, donc il n'y a plus qu'à goûter finalement et puis à éduquer nos papilles. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Tougeron. Bonne dégustation. Merci. Les cafés Albert réalisent 80% de leur chiffre d'affaires en Vendée. De la grande distribution, en passant par les distributeurs automatiques jusqu'aux cafés, hôtels et restaurants, clients historiques, l'entreprise a su diversifier son offre au bénéfice d'un ancrage territorial. Le résultat, un chiffre d'affaires quintuplé en 5 ans. À méditer pour nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.